Pied plat ou plat-pied s'est dit autrefois d'un homme de basse naissance et se dit aujourd'hui, dans le langage figuré, d'un homme qui ne mérite aucune considération. Il répond particulièrement à l'idée de bassesse et d'avilissement. J'en prévois une suite et qu'avec ce pied plat, il faudra que j'en vienne à quelques grands éclats. Molière. Nous sommes des pieds plats, oui, des marauds, d'accord, mais le monde est à nous, car nous avons de l'or. Ponsard. Il fut un temps, nous l'avons dit, où les grands souliers étaient une marque distinctive de la naissance. Plus tard, quand Charles V eut fait disparaître cet usage en condamnant à une amende de 10 écus ceux qui y restaient fidèles, les souliers, qui étaient en voie d'extravagance, devinrent aussi larges qu'ils avaient été longs, et finirent enfin, le progrès aidant, par aboutir à la moins ridicule, en pareil cas, des 3 dimensions, c'est-à-dire la hauteur. À la cour et dans le grand monde, on porta des souliers à très hauts talons. Ceux qui avaient des souliers plats et presque sans talons étaient réputés paysans ou gens de rien. C'est ainsi qu'ils furent appelés pieds plats. À mesure que les souliers reprirent des proportions raisonnables, on oublia cette origine, et l'expression pied plat, qui était restée dans la langue comme un terme de mépris, fut appliquée aux hommes déconsidérés ou avilis. L'origine que rapporte Monsieur de Sénancour remonte bien au-delà de nos souliers et de leurs talons, et à plus d'un titre, elle mérite d'être citée. Vous ne pouviez me demander plus à propos d'où vient l'expression de pied plat. Ce matin, je ne le savais pas mieux que vous. Je crains bien de ne pas le savoir mieux ce soir, quoiqu'on m'ait dit ce que je vais vous rendre. Puisque les Gaulois ont été soumis aux Romains, c'est qu'ils étaient faits pour servir. Puisque les Francs ont envahi les Gaules, c'est qu'ils étaient nés pour vaincre. Conclusion frappante. Or, les Galles ou Welsh avaient les pieds fort plats, et les Francs les avaient fort élevés. Les Francs méprisèrent tous ces pieds plats, ces vaincus, ces serfs, ces cultivateurs. Et maintenant que les descendants des Francs sont très exposés à obéir aux enfants des Gaulois, un pied plat est encore un homme fait pour servir. Je ne me rappelle point où je lisais dernièrement qu'il n'y a pas en France une famille qui puisse prétendre avec quelque fondement descendre de cette horde du Nord qui prit un pays déjà pris et que ses maîtres ne savaient comment garder. Mais ces origines, qui échappent à l'art par excellence, à la science héraldique, se trouvent prouvées par le fait. Dans la foule la plus confuse, on distinguera facilement les petits-neveux des Scythes, et tous les pieds plats reconnaîtront leur maître. Je ne me souviens pas des formes plus ou moins nobles de votre pied, mais je vous avertis que le mien est celui des conquérants. C'est à vous de voir si vous pouvez conserver avec moi le ton familier. Obermann, lettre 28e.